Yes. The respect is very good. Les distances aussi, franchement c'est parfait. Ça fait plaisir. Bon, ça fait plaisir les gens comme ça. Bonjour à tous, donc je voulais vous faire cette vidéo pour vous montrer deux façons de conduire complètement différentes. Donc malheureusement j'ai eu un souci d'enregistrement avec l'application. Je pensais que le passage avait été enregistré sur mon téléphone, ce qui n'était pas du tout le cas. Et moi par erreur du coup j'ai supprimé toutes les données. Donc j'avais plus du tout, donc les vidéos je les avais plus du tout. Enfin du moins ce passage là. Heureusement j'avais screené ce passage là qui est vu de la caméra arrière. Ce passage là était un passage de base que je voulais poster sur Twitter. Donc je vais vous expliquer ce qui s'est passé avec cette dame qui n'était pas contente du fait que je ne prenne pas la piste. Donc ce passage est une autre vidéo que j'ai prise. Et donc je roulais exactement au même endroit. Donc en premier il y a une voiture qui est sortie de ce parking qui devait être ici. Donc c'était pas la voiture qui m'a collé, hein. C'était une autre voiture. Donc ici je me rappelle avoir laissé passer des piétons qui étaient prioritaires pour le coup. Voilà, donc là j'arrivais au feu. Et donc la voiture qui est sortie du parking, elle est tournée à droite. Ensuite, c'est donc la Clio qui s'est mise à venir me coller par mécontentement du fait que je n'ai pas pris la piste. Et les raisons pour lesquelles je ne la prends pas, du coup, je l'ai déjà expliqué dans plusieurs vidéos différentes. Notamment celle qui est sur ma couverture. Donc là, voilà, elle m'avait collé jusqu'au feu. Jusqu'au feu, donc du coup, qui arrive au bureau de tabac dans l'angle. Donc elle me collait par mécontentement, voilà, tout simplement. Et donc du coup, donc là on arrive du coup donc au niveau du feu. Donc comme on peut voir la banque ici, voilà. Donc là, même dans la zone A30, elle continue de me coller. Donc là, ça devient une zone partagée pour le coup. Donc elle continue à me coller et à m'agresser avec arme par destination. Alors que du coup ici c'est une voie partagée, on peut voir en plus qu'elle insiste par mécontentement, voilà, comme on peut voir ici, elle avance sans arrêt, à venir me coller avec agressivité. Hein. Elle va foncer sur moi comme des fanfrelons sur une vieille vache fanfreleuse. Il est normal de crier quand on est face au mal à l'état pur. Donc lorsque cette dame est passée, m'a dépassé dans le virage, donc je lui ai fait part de mon mécontentement. Voilà, dans mon virage, donc je lui ai fait part de mon mécontentement, on va pouvoir écouter là à l'instant. Donc en fait, cette femme qui conduisait ce véhicule m'a collé
m'a menacé, m'a agressé avec arme par destination. Tout ça pour finir ici. Donc je me suis permis de la toper, lui demander à quoi ça lui a servi tout simplement en fait de venir coller quelqu'un, rien que du fait que on fasse le choix de ne pas prendre la piste. Ce qui est tout à fait un droit, parce que du coup la piste n'est clairement pas obligatoire. Elle est munie d'un panneau carré, qui veut dire qu'elle est juste à titre indicatif et non pas obligatoire. Le pire dans tout ça, c'est que malheureusement j'ai pas le passage et c'est assez frustrant quand même. Mais cette dame a osé me dire que j'avais pas le droit d'être sur la route. Alors qu'on peut même voir dans l'espace partagé que c'est un mélange voiture-cycliste, hein, donc j'ai tout à fait le droit d'être sur la route. Et j'ai aussi tout à fait le droit d'être sur la route quand j'étais devant elle. Il n'y a rien du tout qui me l'interdit, sachant qu'en plus j'étais à 30 km/h, donc en aucun cas je gênais qui que ce soit, hein, comme d'habitude. Hein. Et donc je lui ai dit, et en quel honneur, du coup j'ai pas le droit d'être sur la route. Elle me dit, donc, oh mais il y a la piste, arrête un petit peu. Et donc là, moi je lui dis, oui, d'accord, il y a la piste, mais la piste déjà elle est pas obligatoire. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle sort son téléphone. Et là, je lui dis, le téléphone au volant, c'est interdit dans le code de la route. Je lui dis également, vous voulez me faire une leçon de morale sur le code de la route, apprenez vous-même à la respecter. C'est quand même plutôt marrant, hein, des gens qui se permettent quand même de rien respecter du tout, que ce soit en termes de limitation de vitesse, de distance, de respect envers l'autre. Même la compréhension des panneaux. De savoir qu'un panneau carré c'est à titre indicatif, un panneau rond obligatoire, ce qui n'est pas du tout le cas de cette piste cyclable. Et les raisons pour lesquelles je ne les prends pas, elles sont tout à fait logiques. Le pire dans tout ça, c'est que ces gens-là, ces types de gens-là, avant d'essayer de comprendre le pourquoi du comment, le pourquoi ces gens ne prennent pas la piste, ils viennent tout de suite dans l'agressivité avec leur véhicule. C'est juste incroyable quand même. De tout de suite prendre l'initiative de venir coller la personne qui est devant soi. Est-ce que franchement, s'il aurait eu affaire à un automobiliste devant lui qui était à 30 km/h, un scooter qui était à 30 km/h, ou un quad à 30 km/h du moins, peut-être pas 80 comme dans une zone à 30. Non mais tout ça pour dire que si ça aurait été un véhicule motorisé, en fait la personne n'aurait forcément pas eu, ou sûrement même pas eu, la même attitude qu'envers un cycliste, quoi. Donc si on en revient par rapport au fait qu'elle avait le téléphone au volant, donc elle m'a dit je suis au feu rouge, je fais ce que je veux. Ouais. Non en fait. Donc du coup voilà, quand ce genre de personnes te sortent ça, je suis au feu rouge, je fais ce que je veux, non. Même si t'es au feu rouge, en fait t'as pas le droit de sortir ton téléphone. Surtout de l'avoir dans la main. C'est strictement interdit. Donc ensuite après elle m'a sorti un autre truc, donc je sais pas, j'ai pas trop compris. Il y avait une dame qui était à côté de moi et elle m'a dit je sais pas si elle m'a dit je vais te fumer comme la personne, comme la dame ou fume comme la dame, je sais pas. J'ai pas trop compris ce qu'elle m'a dit. Puis après je me suis pas éternisé, après voilà, j'ai continué ma route. J'ai une vidéo aussi avec des passages un peu similaires. Je vais la mettre en lien pour que vous puissiez voir à peu près ce qui s'est passé. C'est une vidéo presque ressemblante un petit peu à ce genre de situation. Bon, j'avais pas eu d'échange avec la personne, hein, parce que j'avais pas envie de m'entretenir avec. Mais il s'est passé quasiment les mêmes choses. Donc en gros, parce que soi-disant, d'après son avis, j'ai pas le droit d'être sur la route, c'est ce qui lui accorde le... Elle en parlait avec sa plaque trinquée, mais sans déconner. Donc oui, je sais même plus ce que j'étais en train de dire. J'étais perturbé avec la plaque. Oui, donc si, voilà, c'est ça. En fait, je suis pas, d'après son avis, j'ai pas le droit d'être sur la route, donc ça lui accorde le droit de me mettre en danger, de me coller, alors que je suis à la limitation qui est demandée, bien évidemment. Hein. Mais c'est sûr qu'on se permet de faire la leçon de morale aux autres, alors qu'on n'est même pas capable de respecter ni les distances, ni la limitation, et ni l'interdiction du téléphone au volant. Hein.
Ah, mais faut rien leur dire à ces gens-là. Hein. Surtout que ces débiles mentaux, ça leur apporte rien du tout d'avoir le comportement qu'ils ont. Là. Parce qu'ils se retrouvent bloqués dans les feux suivants. C'est complètement stupide. Mais... Oh, c'est sympathique, dis donc, la banque cyclable. Par là, STJ. Putain. Dans ma paranoïa, je m'en bats les couilles. Le mec il est dans sa bulle.